Hey, salut! Comme vous le savez, je rentre d'Inde et aujourd'hui j'avais envie de vous faire participer à mes feelings après ces 15 jours en Inde. Les feelings que j'ai toujours quand je voyage et ce que ça prouve peut-être sur les gens et ce vers quoi ça nous mène. Attention, c'est parti! C'est parti les gars, je pars en mode minimaliste pour 15 jours en Asie avec une valise cabine et mon sac à dos à suivre. Hey guys, introduce you Andrés et Joanne. Ok, on est dans l'avion pour Paris. Hey guys, I'm in business class. Alors je suis bien arrivée à Delhi, je suis en train de retrouver ma copine Karine qui est juste derrière et on attend le groupe. On est à l'aéroport de New Delhi et c'est le bordel comme toujours, mais on aime ça, on aime l'Inde les gars, on aime l'Inde. Bon alors là gros temps mort les gars parce que c'est la première fois que je rejoins un groupe, un peu flippé, je vous le cache pas. Toujours voyager seul, c'est bizarre. Et là, je rejoins 17 nanas pour faire un stage de carnet de voyage. Parce que comme vous le savez, je dessine. Et j'avoue que j'étais pas fière quand même. Mais bon, finalement, le groupe a l'air top. Les gonzesses ont l'air top. Et ça va être confirmé après une sacrée expérience pour moi. Le groupe est là. Désolée, mais non, pardon, je veux pas être filmée. Ça commence fort. Bon, on a fait un break pour manger et on est à encore 2h30 de Jaipur. Ça circule bien, donc on devrait vite atteindre Jaipur. Voilà, arrivé à l'hôtel qui est un ancien palais, ça s'appelle un Haveli en Inde. Ce sont des palais qui ont été principalement trouvés dans le Rajasthan et le Gujarat en Inde et également au Pakistan. Et c'est très très beau. On en a fait des hôtels la plupart du temps. Ouais les gars, on est dans le tuk-tuk, on va faire un petit tour de Jaipur. Ça bouge un peu, le son est pourri, mais whatever. On vient de rentrer dans la vieille ville. Je sais pas où est la caméra, elle est là. Et regardez, c'est la Folai. C'est Diwali en Inde qui fait la fête des Lumières. Donc je pense que dès que la nuit va tomber, ça va être super sympa. On a failli se faire tuer là par quelqu'un. C'est crowded like in India. C'est la première fois en Inde que je suis conduite par une femme dans un tuk-tuk. C'est assez marrant. D'ailleurs, c'était des femmes qui nous conduisaient. J'ai trouvé ça super sympa, super évolué. On est là pour la fête de Diwali, qui est une fête très populaire en Inde. C'est celle des Lumières, à l'occasion desquelles on s'offre des cadeaux. C'est consacré à la déesse Lakshmi, j'arrive pas à le dire. Voilà, c'est une fête où on fête Ganesh aussi. Il y a un truc incroyable en Inde quand on arrive, c'est la circulation. Mais c'est toute l'Asie qui est comme ça. Au Vietnam, c'était pareil. Ça fait 5 fois que je viens en Inde, 5 fois que ça me surprend autant. Je suis au Lake Palace, qui est un palace sur l'eau. Et c'est absolument magique, magnifique. Regardez. Je sais pas si j'arrive à focus comme ça. L'Inde et moi, c'est une grande histoire d'amour. En fait, ça fait 5 fois que j'y vais et je m'en lasse jamais. Je sais pas ce pays où on l'aime, où on le déteste, je sais pas. Mais là, je me retrouvais à nouveau dans le Rajasthan, retrouver le Jal Mahal et circuler dans les rues, cette atmosphère, ces odeurs, c'est... Waouh, c'est toujours un grand bonheur. Hello les gars, je suis donc en première journée de carnet de voyage à Jaipur avec les copines. On est en bas de l'hôtel
Et on va attaquer la première session de carnet de voyage. On a déjà eu la réunion de présentation ce matin. C'est super intéressant, des filles avec des backgrounds assez intéressants. Ça va être très très sympa et très émouvant, je pense. Parce que j'aime ce pays, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent. Et ça va être plein d'émotions, plein de découvertes, saveurs, odeurs, matériaux, quelque chose d'assez exceptionnel. Ce qu'il faut savoir en Inde, c'est la curiosité des gens parce qu'on est différents, donc on les attire. En plus, ils n'ont pas eu de tourisme pendant longtemps, donc ils nous ont regardé dessiner, on a pu discuter, c'était des moments uniques, c'est de partager avec ces gens-là qui parlaient quand même anglais. Donc c'était très sympa, il faut profiter de l'instant et qu'ils se reproduisent le plus souvent possible. On a dessiné avec des spectateurs pendant tout notre carnet de dessin. On a dessiné le Jal Mahal. Je me tourne pour que vous le voyez derrière moi. Voilà, c'est le City Lake, the Lake Palace, pardon, et qui va être notre premier dessin de carnet de voyage. Petite balade autour du lac et regarder les gens qui savent faire autour, qui se baladent. Les Indiens aiment bien, c'est la bonne période pour venir en Inde, éviter l'été où il fait 45 degrés. Puis on est monté au-dessus de la ville pour voir le Lake Palace, c'était magnifique. Ce soir-là, c'est la soirée de Diwali, la finale. On est sur le rooftop chez Karine avec toutes les filles qui font péter leurs lumières et les pétards. Donc c'est ça que j'aime au Rajasthan, cette frénésie dans les rues comme à Jaipur, qui en est la capitale avec ses 4 millions d'habitants, où ça s'arrête jamais de bouger jour et nuit. Ça met une ambiance incroyable et on fréquente en même temps les gens dans les rues, c'est ce qui est mon moment préféré. On rentre un peu dans leur intimité, ces gens qui partagent leur intimité comme ces enfants, où je suis rentrée dans une petite cour intérieure où j'avais sans doute pas le droit de rentrer, mais ils ont été très accueillants, très sympas. On a un petit peu discuté, c'était pas évident parce que je pense que ce sont des basse-castes et qu'ils ne parlaient pas l'anglais, mais c'était assez faramineux. En m'approchant, je découvre le Hawa Mahal ou Palais des Vents, qui est un bâtiment construit au 18e à Jaipur et qui est sans doute une des merveilles Rajput. Donc ce palais est un monument en forme de pyramide à 5 étages qui s'élève sur 15 mètres. Il faut savoir qu'il y a quand même, je crois, 953 petites fenêtres. Vous allez le voir sous peu, donc c'est pas étonnant qu'on ait eu du mal à le dessiner dans les moindres détails. Le voilà sur la gauche. Il servait aux femmes en fait dans les harems royales à observer la vie quotidienne par ces petites fenêtres sans être vues. Et c'est Palais des Vents parce que ça amenait de l'air dans ce palais. Comme toujours en Asie, on vit dans la rue, on survit dans la rue, on mange dans la rue, on fait tout dans la rue, on vend, on essaye de survivre, de vendre ses graines, de tendre la main. C'est ça l'Asie. C'est les couleurs, la diversité des couleurs, les sourires, les regards, les vaches dans la rue, bien sûr, en Inde, et les choses qu'on voit plus chez nous. En passant par Patrika Gate, où je fais le zouave, on se dirige vers le musée Anoki, où on observe des singes, c'est assez sympa. Et c'est vraiment un musée à faire parce que vous avez toute l'historique des block prints. Puis ensuite, on se dirige vers les escaliers, le Panamina Kakund Stepwell, qui était un réservoir de pluie à l'origine pour Amber Fort, puisqu'il est juste derrière Amber Fort et que souvent les gens ne voient pas. À l'entrée des escaliers de ce réservoir, je vois cet homme et j'ai eu soudain envie de le dessiner. Donc je me suis filmée au Anoki en train de dessiner et peindre cet homme que j'ai fini par offrir à une Australienne, une photographe très connue en Australie, avec qui j'ai sympathisé. C'était vraiment un moment très sympa et je lui ai fait cadeau de mon dessin. Elle a adoré et on est en contact maintenant. J'ai dû le refaire après parce que je l'aimais vraiment beaucoup.
On est dans le tuk-tuk avec les folles dingues. Dites bonjour à mes internautes favoris. Et on va voir des cantards de folie. On vous tient au jus. Les gars, on est dans le paradis des cantas, c'est-à-dire ceux qui vous font payer une blinde en France. Et qui ici a des prix, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est à mourir, quoi. Le lendemain, petit tour au bazar qui est le bazar de Jaipur où il y a, pas très loin du City Palace, où il y a des fringues de tout, des fleurs, des légumes. C'est juste en immersion totale avec le peuple. C'était absolument génial, à faire absolument. Le marché des fleurs, parce que c'est Diwali qu'on fait des colliers de fleurs, à voir aussi. Juste traîner dans les rues et se laisser porter par l'ambiance, l'atmosphère et sentir, ressentir. Bon là c'est vachement plus calme, hein, ça fait du bien. Plus de tut-tut, juste des gens qui vendent des fruits et des légumes. Une vache à l'occasion. Bonjour la vache. Direction Agra, à 28 km de Jaipur, où on est allé visiter une fabrique, c'est-à-dire là où les gens impriment avec les blocs print sur les tissus manuellement. Un travail sans doute harassant de faire ça toute la journée, j'imagine. Après, ils font sécher dans les champs, après avoir saupoudré les teintures de sable. Ils font sécher dans les champs. Bonjour les petits cochons, visite des cochons qui vont essayer de piétiner, mais qui n'y arriveront pas, ils vont les chasser. Et puis, ce que nous allons faire, c'est un petit exercice de perspective donné par Antonia qui nous a permis de voir où en était notre perspective et de dessiner d'autres choses dans notre carnet. Ça, c'était un vieil homme que j'ai croisé sur la route, que j'ai photographié et après je me suis installée dans les champs et j'ai dessiné directement au stylo. C'est intéressant de faire ça parce que vous avez plus de temps que de dessiner directement dans la rue, mais les deux peuvent se faire aussi. Ce jour-là, on part au Monkey Temple, qui est un temple où il n'y a que des singes pratiquement, et il y a beaucoup de gens qui viennent prier, surtout pendant Diwali, et je ne suis pas montée au Monkey Temple, j'ai laissé les filles y aller parce que j'y suis déjà allée 2 fois, donc j'avais envie de rester avec la population en bas, la population locale, discuter, dessiner, prendre des photos avec les gens qui m'ont regardé dessiner pendant 2 heures à peu près. Feeling India again et profiter de tout ça tranquillement. C'est une chose qui est bien traitée en Inde, c'est les vaches, mais évidemment puisqu'elles sont sacrées, elles sont nourries par les femmes avec les gros tas d'herbes que vous voyez. Elles sont mieux traitées que les intouchables, ce qui est assez insupportable, mais c'est comme ça, c'est l'Inde, C'est ce qui est important dans le voyage, les gars, c'est de côtoyer les locaux et de feeling India pour ce qui est d'ici. Vous profitez de ces instants magiques qui vous permettent de vous immiscer dans
culture qui est assez passionnante en ce qui me concerne, puisque ça fait 5 fois. Et je me sens toujours bien en Inde, je sais pas, il y a ce rythme de vie, cette atmosphère, ces odeurs, ces couleurs, c'est ce que je retrouve quand je suis là, avec ces gens sympas qui vous regardent un peu avec insistance, mais peu importe, c'est nous la bête curieuse ici, donc il faut s'adapter à ça, il faut se mettre à leur rythme, boire leur chai, manger leur nourriture qui arrache. Ça fait partie de la game, ça fait partie de ce que j'aime en Inde et ce pourquoi je suis là encore une fois pour la 5e fois et qui ne m'empêchera pas de revenir parce que c'est une adoration que j'ai pour ce pays, pour cette vie ici. J'y vivrai comme j'ai vécu à Saïgon et j'y vivrai parce que l'Asie c'est magique. Il y a quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. Les gens ont des problèmes, ont des vies difficiles, mais ne le montrent pas, vivent leur vie sans se poser de questions, sans râler après la sécu ou autre chose. C'est reposant, c'est ressourçant, c'est jamais envie de rentrer en France, quoi, comme d'habitude. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur ma vision de l'Inde vous a plu. Je vous laisse avec quelques photos des visages indiens que j'ai prises. Je vous laisse liker, commenter et vous abonner bien sûr, activer la cloche. À bientôt.